Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va réaliser ensemble 3 litres de lessive économique et écologique. Économique parce que premièrement, pour produire ces 3 litres de lessive, on va en avoir pour moins de 70 centimes. Et écologique parce que après cette vidéo, tu iras plus acheter dans les supermarchés de la lessive étant donné que tu auras une lessive de qualité qui finalement enlèvera toutes les différentes tâches, que ce soit le sang, que ce soit la transpiration, que ce soit les taches de feutre, etc. Et tu auras aussi une bonne odeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette vidéo elle est importante à mes yeux et je te conseille vraiment de la regarder jusqu'à la fin parce que moi ça fait un certain temps maintenant que je réalise ma propre lessive moi-même et c'est vraiment économique parce que tout d'abord comme tu sais moi je vis avec 720 € par mois, je suis super heureux mais c'est vrai que je suis obligé de faire attention à mes dépenses et la lessive c'est déjà un facteur de dépense. Quand tu dépenses 10 €, 15 €, 20 € par mois dans des capsules Ariel, et ben ça revient cher à la fin du mois. Donc nous ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va remplir ensemble cette bouteille et l'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo tu puisses réaliser ta première machine à laver avec la lessive qu'on va créer ensemble. Donc au niveau des ingrédients, le premier ingrédient qu'on va avoir besoin c'est du savon. Personnellement, tu peux utiliser tout type de savon. Moi, j'utilise du savon de Marseille avec l'appellation savon de Marseille sans glycérine. Donc moi, je n'utilise pas de glycérine parce que je pense que ça peut rapidement abîmer la machine à laver. Je préfère être clean. Donc j'utilise du savon de Marseille sans glycérine. C'est ce que je te conseille aussi. Ça sent super bon. Ensuite, tu as un deuxième accessoire ou du moins ingrédient qui va être super important dans notre préparation. Ça va être le bicarbonate de soude. Pour faire simple, le bicarbonate, il va te permettre d'enlever les odeurs de transpiration, de parfum, toutes ces odeurs-là, il va te permettre de les enlever, les odeurs de chaussettes. Mais il va aussi te permettre finalement d'enlever les différentes taches, les taches de sauce, les taches de sang, les taches de feutre. Donc pour la majorité des taches, ça suffira largement. Moi, il faut savoir que j'utilise un deuxième ingrédient pour compléter le bicarbonate de soude, ce sont les cristaux de soude. Pareil, tu peux trouver ça aussi en magasin en grande surface. Donc les cristaux de soude, pour moi, ils permettent finalement de démultiplier l'effet du bicarbonate. En sachant que c'est pas obligatoire, avant je l'utilisais pas, ça fait peu de temps que j'utilise, mais je trouve que c'est encore plus efficace avec l'utilité, tu vois, du bicarbonate. Donc c'est vrai que j'utilise les deux. Globalement, si tu es en magasin et que tu as les deux l'un à côté de l'autre, je te conseille d'acheter les deux en sachant que ça, il faut y aller vraiment de manière modérée. Parce que je vais te montrer après que globalement, si tu ne vas pas de manière modérée avec ça, tu vas te retrouver avec une lessive qui, au lieu d'être liquide comme elle est là, tu vois, elle va se retrouver solide. C'est-à-dire que tu vas galérer à la faire tourner, il y aura des sortes de morceaux et tout. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que l'objectif, c'est vraiment que tu puisses réaliser la meilleure lessive, une lessive de qualité qui te coûtera moins cher, qui sera écologique et au-delà de ça, que tu pourras réaliser pendant de nombreuses années, qui te fera faire des économies et tu seras bien content. Donc, on est parti directement en cuisine pour réaliser la lessive. Et juste une dernière chose, c'est que beaucoup de personnes utilisent aussi des huiles essentielles pour l'odeur. Personnellement, moi, le savon de Marseille me suffit amplement. C'est-à-dire que là, quand on va laver nos vêtements avec la lessive, tu vas te rendre compte qu'ils n'auront pas une odeur prononcée. Ils auront une petite odeur de ton savon de Marseille, mais qui va être légère. Par contre, si tu souhaites vraiment avoir une odeur beaucoup plus forte, il va falloir utiliser des huiles essentielles. Donc pareil, tu peux trouver des huiles essentielles à la lavande, à la menthe, à plein d'odeurs comme ça dans les magasins, soit dans les pharmacies, soit en grande surface. On est parti pour la préparation. La première étape qu'on va faire, c'est tout d'abord, on va couper le savon de Marseille en copeaux. En sachant que pour 3 litres à peu près comme ça, c'est bien de mettre à peu près 70 grammes, ça suffit. Pour en mettre moins ou plus, en sachant que si vous en mettez plus, vous allez avoir une odeur un peu plus prononcée. Si vous en mettez un peu moins, une odeur un peu plus faible. Donc globalement, je vous fais un accéléré, je coupe ça en 70 grammes à peu près. On se retrouve après pour la prochaine étape. Voilà les amis, donc là on est à peu près bon, on doit avoir un bon 60-70 grammes. Donc là ce qu'on va faire juste après c'est que vous allez prendre une casserole les amis et vous allez faire chauffer de l'eau. Donc on va faire chauffer de l'eau, donc là il va falloir attendre finalement que l'eau bout pour qu'on puisse enfin mettre nos copeaux directement de savon de Marseille. En sachant que pour les prochaines fois les amis, c'est que si vous avez la flemme de découper en lamelles et en copeaux votre savon de Marseille, il existe finalement dans les Biocoop, dans les magasins en vrac, globalement,
des copeaux préfaits, en sachant que ça coûte un peu plus cher. Donc moi je vous conseille tout simplement de le faire vous-même. Je trouve ça plus simple, mais pour vraiment les personnes qui ont la flemme, c'est une solution. Donc globalement, on fait un accéléré jusqu'à ce que ça chauffe et ensuite on va mettre les copeaux. Donc les amis, ça commence à être bon. Donc on va pouvoir mettre nos différents copeaux à l'intérieur. Alors là, il va falloir finalement mélanger jusqu'à que les copeaux ils fondent entièrement et qu'ils soient complètement dissous. Après, s'il reste encore des tout petits morceaux de copeaux, sachez qu'avec la chaleur, de toute façon, ils ont encore le temps de fondre. Donc globalement, il va falloir mélanger tout ça. Je mélange tout ça et une fois que c'est dissous, on va voir la suite de la préparation avec les cristaux et le bicarbonate. C'est à ce moment-là qu'il ne va pas falloir se rater les amis. Donc suivez bien. Donc les amis, c'est bon, le savon est entièrement dissous, il n'y a plus un morceau. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut éteindre le feu. Beaucoup de personnes vont vous dire que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le bicarbonate de soude directement à l'intérieur. Sachez que ça fait une réaction si vous mettez le bicarbonate de soude et ça risque de déborder complètement. Donc moi je vous déconseille fortement cette méthode les amis. Suivez je pense la méthode que je vais vous donner maintenant, au moins vous n'allez pas salir votre cuisine et ça c'est cool. Parce que ranger sa cuisine c'est sympa, mais ne même pas avoir la ranger parce qu'elle reste propre, c'est encore mieux. Donc globalement ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre finalement un petit bocal comme ça. Donc je vais reculer un petit peu la caméra. On est nickel. Donc là on a notre savon qui est dissous complètement. Maintenant qu'il est dissous, on va pouvoir le mettre dans notre bocal qui est juste ici. Donc on est parti. Attention de ne pas vous brûler les amis parce que là c'est très chaud. On va voir s'il reste quelques morceaux au fond. C'est fort possible. Même pas. Il reste même pas un morceau. Donc ça c'est encore mieux. S'il reste vraiment aucun morceau, c'est encore mieux. Moi d'habitude il reste toujours quelques morceaux comme on peut voir ici à l'intérieur. Mais bon, c'est des petits trucs. Donc c'est pas très grave. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre le bicarbonate. En sachant que moi en général pour 1,5 litre, je mets 1,5 cuillère en moyenne. Donc au niveau du bicarbonate, sachant que moi je mets quand même des grosses cuillères, hein, je pense que là vous pouvez voir, c'est une assez grosse cuillère. Allez-y doucement parce que comme vous allez voir, ça va mousser et monter un petit peu. Donc il faut y aller tranquille. Tac. Voilà. Maintenant on va mettre encore ça. Tac. Une fois qu'on est là les amis, là on va mélanger parce que le bicarbonate il se met automatiquement au fond de base. Donc là on va mélanger jusqu'à que ça se dissout quand même pas mal. Logiquement vous allez avoir des bulles qui vont monter en surface, c'est le bicarbonate, c'est tout à fait normal. Voilà, l'objectif c'est vraiment de dissoudre ça au maximum les amis. Et là pour accentuer la dissolution de tout, même si vous allez voir qu'en réalité il y a déjà tout qui est dissous, ce qu'on peut voir, je ne sais pas si vous voyez sur ma cuillère, mais on est sur quelque chose, on n'a aucun morceau quoi. On n'a aucun morceau et ça c'est super cool. Parce que ça risque malheureusement, si vous avez des morceaux, peut-être d'encrasser votre machine à laver, donc c'est vraiment pas cool. Donc au niveau des cristaux de soude les amis, il faut en mettre très peu. C'est-à-dire que pour le bicarbonate, si vous en mettez un peu trop, c'est pas grave. Parce que globalement, ça va juste encore plus laver votre vêtement d'une manière encore plus importante. Mais par contre, pour les cristaux de soude, allez-y doucement parce que sinon, ça risque globalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de rendre votre lessive solide. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc globalement, un tout petit peu. Voilà. Là, c'est parfait. Maintenant, on va mélanger. Voilà. Et ça, vraiment, les amis, la machine à laver... et la lessive, la faire soi-même, mais ça vous fait gagner beaucoup d'argent. Et au-delà de ça, comme on voit, c'est vraiment super simple quoi. Ça sent super bon. Vous allez voir, vos vêtements ils vont sentir super bon. Si vous prenez un bon savon, ça sent extrêmement bon. Et j'ai jamais eu de problème finalement avec globalement des vêtements qui n'ont pas assez d'odeur, qui ont trop d'odeur. Donc clairement, c'est nickel. Donc voilà. Donc là, on est là. Maintenant, logiquement, c'est encore chaud. Il faut attendre un peu avant de le mettre en bouteille.
Nous, on va le mettre en bouteille maintenant. Le mieux, c'est que vous attendez un petit peu. Moi, c'est vu que c'est un tuto, je préfère vous le faire rapidement. Et en soi, c'est juste le souci de le mettre maintenant, c'est le souci de se brûler, quoi. Donc bon, si je me brûle devant vous, les amis, ça sera pour le tuto. Donc, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est la dernière étape, c'est remplir notre bouteille. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais globalement, on est sur quelque chose qui est très solide. Très solide, qu'est-ce que je dis? Qui est très liquide, sans morceaux ni rien, donc c'est nickel. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment trop bon. Et si vous voulez rajouter des huiles essentielles, c'est maintenant. Moi, je vous conseille de rajouter maximum 10 gouttes. Ça suffit largement. Donc là, soit vous avez un entonnoir que vous mettez par-dessus, ou si vous n'avez pas d'entonnoir, il vous faut quelque chose qui vous permette de ne pas en mettre partout. Moi, logiquement, ça devrait aller. Je monte un peu la caméra. Voilà. Et on est parti. Je me concentre quand même pour ne pas en mettre partout, les amis. Voilà. Donc ça, on peut le mettre là. Il faudra tout rincer après. Donc moi, je vais laisser ouvert. C'est pour que ça refroidisse. Mais globalement, les amis, on a notre lessive qui est nickel. Donc on a pu faire une lessive de 3 litres qui vous a coûté 70 centimes. Et encore une fois, 70 centimes, les amis, c'est que si vous prenez du vrai savon de Marseille. Si vous prenez un savon basique, ça vous coûtera 40-50 centimes maximum. L'avantage, c'est que ça va se sentir super bon et c'est vraiment quelque chose d'économique que je vous recommande à tous, les amis. Donc franchement, n'hésitez pas. Si la vidéo elle vous a plu et que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao!